si nous revenons sur l'illustration, nous observons la présence d'un troisième coussin. Alors celui-ci, nous n'allons pas le modéliser, nous pouvons le chercher dans la médiathèque. Je clique sur l'onglet médiathèque, je clique sur la loupe, alors vous tapez pillow, qui veut dire coussin en anglais. J'appuie sur Enter. Alors il n'y en a pas énormément, il n'y en a qu'un dans la bibliothèque, donc je vais devoir me contenter de celui-ci. Je clique 2 fois dessus. Alors si j'appuie sur la touche H, je vois que le coussin a été placé là, donc je vais le repositionner, touche E. Je clique ici sur le petit symbole vert, puis je vais le placer ici. Je reviens en touche F4 sur la vue devant. Je vais le positionner ici. Alors manifestement, il est un petit peu trop grand par rapport à nos autres coussins. Donc si je reviens en vue perspective, F1, je vais bien le positionner comme ceci. Je vais d'abord effectuer une rotation, donc R, sur l'axe vert. Voilà, comme ceci. Et je pense que là, c'est correct. Donc si j'effectue un rendu, CTRL plus R, nous avons ici un premier résultat. Alors à noter que ce coussin-ci est déjà texturé, donc c'est évidemment l'avantage de puiser dans la médiathèque de Cinema 4D. Malgré tout, en observant les deux coussins que nous avons modélisés, nous constatons que certaines parties, surtout sur les contours, ne sont pas vraiment extraordinaires, ne sont pas assez suffisamment lissées. Donc nous allons également utiliser l'outil subdivision ici, donc surface de subdivision. Donc je clique 2 fois sur surface de subdivision, je glisse le coussin gauche dans celui du dessus par exemple, et le coussin droite dans le deuxième surface de subdivision. Et vous remarquez que ici nous avons un résultat qui est déjà beaucoup plus convaincant au niveau du contour. Alors ce que nous allons faire, nous en avons terminé pour l'instant avec le lit, du moins avec certains de ces objets. Nous allons tout regrouper en un seul objet, sinon nous n'allons pas nous y retrouver. Donc je clique sur surface de subdivision 2, j'appuie continuellement sur la touche majuscule et je vais jusque base du lit. Donc tout ceci est sélectionné et nous allons regrouper tous ces objets en un seul objet, une sorte de dossier où nous allons retrouver tous ces objets séparés. Il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Alt plus G. Donc Alt plus G, nous avons ce qu'on appelle un neutre ici, mais si je clique sur le plus, nous voyons en fait que cet objet neutre est composé de tous les objets que nous venons de créer à l'instant. Nous allons renommer neutre en lit. J'appuie sur Enter. Alors je vous conseille d'enregistrer votre travail de nouveau en cliquant sur Fichier, Enregistrement incrémental. Ah oui, j'oubliais, il nous manque encore le couvre-lit. Donc ce que je fais, je vais d'abord dézoomer, ou plutôt me mettre en vue dessus. J'appuie sur la touche F2. Ensuite, je clique sur l'icône objet 3D pour choisir plan. J'appuie sur la touche H. Alors, ce plan, nous allons le replacer au-dessus du lit. Donc, je dézoome si nécessaire. J'appuie sur la touche E. Je me mets ici sur l'axe Z. J'appuie de nouveau sur la touche H. Alors là, vous avez deux petites poignées. Je vais prendre celle située à droite de l'axe rouge pour réduire la taille. Je reprends l'axe rouge. Je réduis encore un tout petit peu. Donc ce plan doit dépasser le lit. Donc là, je mets grosso modo à la moitié du coussin. Là, c'est un peu trop fort, donc je vais de nouveau refaire ceci. Voilà, comme ceci. Même chose pour le côté. Et puis, je replace. Bon, on va tenter ceci. Si nécessaire, on remodifiera par la suite. J'appuie sur la touche F4. Et là, dans cette vue de face, vue avant, je prends l'axe vert pour tirer cette surface plane au-dessus, comme ceci. Je clique à l'extérieur. Je pense que c'est, a priori, je crois que c'est bon. On verra. Je reviens en vue perspective, la touche F1. Alors, nous allons ici dans le gestionnaire d'objets, donc cliquer sur plan pour ici voir en fait les paramètres de l'objet, surtout segment de largeur et hauteur. On n'hésite pas à segmenter davantage ce plan. Je tape 50 pour les deux valeurs, largeur et hauteur. Donc vous avez ici 50 largeur, 50 hauteur. Je vais convertir cet objet en cliquant ici sur autoriser les modifications. Et puis là, je fais un clic droit sur plan. Je choisis propriété simulation et je le transforme en tissu.
réflexion faite, je vais un tout petit peu élargir cette surface plane. Donc je reviens en vue de haut, F2. Donc je sélectionne plan dans le gestionnaire d'objets. Alors là, impossible de travailler sur sa taille, de la modifier en raison de la présence de ce tag tissu. Donc je le supprime, je clique dessus dans le gestionnaire d'objets Delete. J'appuie sur la touche T et maintenant je clique sur l'axe bleu et je vais plus ou moins jusque 108-109%. Ce sera, je pense, beaucoup mieux. Je reviens en vue perspective, F1. Je refais un clic droit sur plan, propriété simulation, tissu. Alors nous allons tester le résultat. Je me positionne ici pour que vous puissiez bien voir le résultat. Là, je vais dans l'onglet habillage et je clique sur relâchement. Alors là, cela ne fonctionne pas du tout. Nous voyons en fait que ces surfaces planes passent à travers tout. Pourquoi? Eh bien, nous avons oublié d'indiquer au logiciel qu'il y avait des zones de collision. Alors nous allons les indiquer tout de suite. D'abord, je fais un CTRL Z pour revenir une étape en arrière. Cette zone de collision sera constituée du lit. Donc je fais un clic droit sur lit, propriété simulation, collision. Je reclique sur la propriété tissu et je reclique sur relâchement. Alors à première vue, le résultat peut être considéré comme satisfaisant, mais ici je m'aperçois en fait que là vous voyez que nous avons un souci avec la zone bleue. En effet, le couvre-lit devrait également recouvrir ceci. Donc si je me positionne comme ceci, nous voyons que là, il y a un gros problème. Alors je pense que ce problème est dû à la présence de biseaux. Donc si des personnes connaissent la solution à ce problème, je suis tout à fait preneur. En attendant, je vais vous proposer une autre solution. Je vais créer un nouveau cube et remplacer ce sommier par ce nouveau cube où là, il n'y aura pas de biseaux. Donc je fais ici appel à l'objet 3D cube. Je clique dessus. J'appuie sur la touche H. Dans objet taille X, si je me rappelle bien, la longueur c'était 220, la hauteur c'était 7 cm et la taille Z c'était 200. Il existe une fonction bien pratique pour transférer en lieu et place de ce sommier le cube que nous venons de construire. Cette fonction s'appelle transférer. Comment faire appel à cette fonction? Eh bien, vous appuyez continuellement et en même temps sur la touche majuscule plus C, donc majuscule plus C. Alors vous pouvez relâcher. Vous avez une zone de recherche qu'on appelle donc le commandeur. Et dans ce commandeur, eh bien, vous allez taper transférer en respectant bien les accents. Vous voyez qu'ici vous avez transféré le premier. Vous double-cliquez dessus. Et puis là, d'abord je vais bien me positionner. Vous désignez en fait le sommier comme étant la zone où doit se trouver le cube. Donc pas ceci, pas ceci. Donc bien quand vous êtes à cet endroit-ci, je clique. Et là, en fait, pour l'instant, vous avez le sommier d'origine et le cube qu'on vient de créer qui se trouve exactement où vous supprimez dans le gestionnaire d'objets le sommier d'origine, cliquant dessus, delete, en positionnant le cube à l'intérieur du groupe lit, comme ceci. Voilà, donc cube devient bien enfant de lit. Alors, nous allons effectuer la simulation. Donc, je reclique sur plan et surtout sur l'icône tissu expression. Alors là, je vais un peu augmenter le nombre d'étapes. Je vais en prendre par exemple 12. On verra si ça suffit. Et puis, je clique sur relâchement. Et je patiente quelques secondes. Eh bien, le résultat me paraît nettement meilleur. Nous retravaillerons éventuellement par la suite sur certaines parties. Mais je pense que là, nous avons grosso modo réussi cette partie-ci de l'exercice. Donc j'appuie sur la touche H, éventuellement je zoome. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Fichier, enregistrement incrémental. Néanmoins, nous avons encore deux petites choses pour terminer cette partie-ci du travail. J'avais oublié en effet ici d'ajouter une épaisseur à cette forme. Elle est tout à fait plate. Pour lui donner une épaisseur, il suffit d'aller dans le menu Simuler, Tissu, Surface Tissu. Vous glissez-déposez le plan à l'intérieur de surface tissu. Rien ne se passe. Par contre, lorsque vous cliquez sur surface tissu dans le gestionnaire d'objets, dans l'onglet Objet, vous tapez une épaisseur de 1 cm. J'appuie sur Enter. C'est relativement épais pour une couverture.
Maintenant, on verra cette scène d'assez loin, et donc je pense que ça devrait plutôt bien fonctionner. Donc voilà pour le lit. Alors maintenant, et seulement maintenant, je vais ajouter des biseaux à ce cube. Nous n'avons pas encore baptisé d'ailleurs. Donc à l'intérieur de lit, je clique 2 fois sur cube et je tape sommier. Enter. Là, je vais simplement cocher la case biseau. Alors c'est beaucoup trop prononcé, hein. Donc on va réduire ce biseau à 1,5 cm, donc 1,5. Et au niveau des subdivisions, il y en a beaucoup trop. 3 devrait largement suffire. J'appuie sur Enter. Alors je dézoome, j'effectue un rendu rapide. On voit ici que c'est même un petit peu trop, mais on verra le lit sans doute d'un peu plus loin tout à l'heure dans la scène. J'effectue un nouveau rendu et je pense que ça devrait largement suffire. Nous allons remettre un peu d'ordre dans le gestionnaire d'objets. Tout d'abord, nous allons rebaptiser surface tissu. Je clique 2 fois et je vais simplement taper couvre-lit. Enter. Alors je vais le déposer à l'intérieur du groupe lit, comme ceci. Donc là maintenant, tout est rassemblé dans cette catégorie-ci. Alors je ne pense pas avoir ajouté le lit dans le calque, donc ce que je vais faire maintenant, donc je fais ici un clic sur cette icône, neutre objet, je clique sur ajouter à un nouveau calque, donc c'est le calque qui est bleu pour l'instant, je clique 2 fois et je tape lit, j'appuie sur Enter. Semble-t-il par accident j'ai créé un calque totalement inutile, donc je clique sur le calque qui chez moi est intitulé Layer, je le supprime, j'appuie sur la touche Delete du clavier. Si je désire désactiver la visibilité de ce calque lit, je vous rappelle, il suffit de cliquer sur cet œil à l'intérieur du gestionnaire de calque. Rien ne se passe. Pourquoi? Bien, je rappelle ici, vous devez faire en sorte que tout ce qui est à l'intérieur du groupe lit soit également dans le calque. Alors vous pourriez chaque fois cliquer chaque fois sur plus, donc imaginons que vous avez ceci. Vous devez chaque fois cliquer sur plus, c'est un petit peu contraignant. Donc d'abord vous faites un clic droit et ensuite vous cliquez sur ouvrir les hiérarchies pour avoir la hiérarchie complète. Et puis vous cliquez sur le carré bleu du calque, vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris et à l'aide du pinceau vous passez absolument partout. Donc maintenant, si je réduis ce calque, en tout cas cet objet lit, je fais un clic droit. Cette fois-ci, je fais fermer les hiérarchies. Maintenant, si je clique sur l'œil, il disparaît totalement. Bon, pour l'instant, je le rétablis parce que je vais travailler avec un meuble qui se trouve près du lit, donc il serait intéressant de voir les proportions. Donc je reviens sur mon illustration et donc maintenant nous allons commencer à créer assez rapidement ce meuble de chevet, donc cette table de chevet. Vous remarquez que ce meuble se présente sous la forme d'une lettre, la lettre E. Eh bien, je retourne dans le logiciel. Je vais ici sélectionner dans les formes 2D, texte. Je vais faire en sorte de travailler en mode solo provisoirement, où je peux très bien éventuellement cliquer ici sur l'œil, ou autre possibilité, je vois ici que sans me rendre compte, j'ai changé de type d'interface, donc je me remets dans l'interface ma chambre. Donc je clique sur ici l'outil Magic Solo. Ensuite j'appuie sur la touche O du clavier. Voici mon texte. Ce texte, eh bien, on va le transformer. Vous allez simplement taper en majuscule la touche S. Vous observez la forme de ce meuble, la lettre E. Nous allons donc taper la lettre E à l'intérieur de Cinema 4D. Donc vous cliquez ici sur l'icône des objets en 2D. Vous laissez le bouton gauche appuyé et vous relâchez lorsque vous arrivez sur texte. Alors ce texte, nous allons travailler en mode solo. Alors je vois ici que par accident j'ai modifié mon interface, donc je reviens avec mon interface de départ que j'avais nommé donc ma chambre. Et puis je clique ici sur le S de Magic Solo. J'appuie sur la touche O pour bien cadrer le texte. Et donc nous allons changer le texte, je le sélectionne et puis je tape la touche, la lettre E, comme ceci. Alors là, je vous conseille de sélectionner une police qui soit beaucoup moins courbée, sinon il y aura beaucoup trop de travail par la suite à faire pour obtenir le résultat final. Donc pour ma part, je suis allé tout simplement sur le site dafone.com et j'ai trouvé une police ici à l'intérieur, je pense que c'est celle-ci que j'ai sélectionnée, Square Font. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous redémarrez Cinema 4D et puis à partir du moment où cette police est installée sur votre système, ce que vous devez faire, eh bien, donc ceci, le
E est bien là. On va à droite de police et vous allez chercher celle intitulée Square Font. J'appuie sur la touche F4 du clavier, la touche O, et donc là nous avons vraiment une police qui est très rectiligne.